Mesdames et messieurs, c'est une très mauvaise nouvelle pour l'Ukraine et ses alliés de l'OTAN. La Fédération de Russie et la Corée du Nord passent désormais aux choses très sérieuses et ça crée une panique généralisée au sein du bloc de l'Union européenne et du côté de Kiev. Après que l'Ukraine a durci le ton face au président russe Vladimir Poutine pour ne pas accepter ces conditions de paix, après que les Européens ont organisé plusieurs séances, plusieurs sommets avec les chefs d'état-major des pays de l'OTAN, après que l'Ukraine et ses alliés ont amplifié des frappes sur le territoire russe, plus précisément au sein de cette base aérienne d'Angel, cette base soviétique, après que Vladimir Poutine a émis un avertissement à Volodymyr Zelensky et à ses alliés de lancer une offensive du côté de Odessa. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, Vladimir Poutine envoie M. Sergei Shoigu du côté de la Corée du Nord. Et nous savons, lorsque Poutine envoie l'un de ses émissaires ou bien l'un de ses membres de l'administration du côté de Pyongyang, on connaît ce que ça va donner et on sait déjà ce qui se prépare. Mesdames et messieurs, il s'agit du secrétaire du Conseil de sécurité russe, M. Sergei Shoigu, qui est arrivé aujourd'hui vendredi à Pyongyang sur mot d'ordre, sur envoi de M. Vladimir Poutine. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, on se souvient des 7000 conteneurs, ou bien plus de 7000 conteneurs, parce que déjà c'est y a beaucoup, que la Corée du Nord a envoyé à la Fédération de Russie lors de cette opération spéciale militaire. Alors, qu'est-ce qui se prépare? Qu'est-ce qui se passe? Et qu'est-ce que Moscou et Pyongyang, la Corée du Nord, préparent? Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, mettez beaucoup de j'aime, écoutez attentivement cette vidéoconférence, partagez-la au maximum, je vous en prie, partagez massivement cette vidéo, mettez-la dans tous les canaux, dans tous les groupes. Alors, on est parti. Le secrétaire du Conseil de sécurité russe, Sergei Shoigu, est arrivé à Pyongyang. Le secrétaire du Conseil de sécurité russe, Sergei Shoigu, est arrivé à Pyongyang où il va rencontrer le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un. Ont annoncé ce vendredi les agences russes TASS et RIA Novosti. Selon TASS, M. Sergei Shoigu, ancien ministre de la Défense, a commencé sa visite en déposant une gerbe devant un monument à la mémoire des soldats de l'armée rouge, ayant libéré le nord de la péninsule coréenne de l'occupation japonaise à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Ça, on peut encore accepter, valider et on va continuer. Mesdames et messieurs, la Corée du Nord et la Russie ont renforcé leur coopération militaire ces derniers mois. Les deux pays ont signé un accord de sécurité mutuelle à l'occasion d'une rare visite du président russe Vladimir Poutine en Corée du Nord en 2024. Pyongyang a été accusé par les Occidentaux et la Corée du Sud d'avoir envoyé les troupes sur le front ukrainien aux côtés de l'armée russe, mais n'a jamais confirmé ce déploiement, de même que Moscou. Alors, après tout cela, Vladimir Poutine envoie encore à nouveau M. Sergei Shoigu du côté de la Corée du Nord. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, qu'est-ce qui se prépare? Alors, voilà donc les réalités. La Russie se prépare à une offensive rigoureuse sur la localité d'Odessa et sur tout le reste des localités ukrainiennes où sont stationnés les soldats ukrainiens à l'heure actuelle. C'est de ça qu'il s'agit. Moscou envoie Sergei Lavrov, Sergei Shoigu, je vous l'ai dit, pour qu'il puisse aller passer une commande des obus de l'Est soviétique que le papa de Pyongyang avait laissé. Parce que vous savez que ça ne sert à rien à Pyongyang. Lui, il en a en abondance. Il en a assez. Donc, Moscou a besoin des anciens stocks parce que la Russie a des stocks modernisés d'armement. Donc, ils ne veulent pas gaspiller ça dans une petite guerre face à l'Ukraine. Alors, c'est une opération
une offensive qui se prépare contre l'Ukraine du côté d'Odessa. Après l'annonce de Vladimir Poutine, la Russie passe à la vitesse supérieure. C'est ce que cela veut dire, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Alors, nous ne savons pas encore la quantité, la qualité, ou bien s'il y aura même des soldats nord-coréens qui vont être déployés pour cette offensive que la Russie se prépare à lancer sur le territoire d'Odessa. Vous savez, M. Vladimir Poutine avait dit clairement aux oligarques russes, aux milliardaires russes, ceux-là qui ont les usines militaires en Fédération de Russie, que lui, Poutine, se prépare à une offensive. C'était en fait une alerte pour leur demander de fournir plus de capacités militaires, donc de fournir plus d'armement que les soldats russes auront besoin pour une offensive féroce face à l'Ukraine et à ses alliés du côté de cette région d'Odessa et aussi sur d'autres secteurs clés du territoire ukrainien. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, face donc à cette situation, M. Vladimir Poutine constate que les Occidentaux veulent envoyer leurs soldats de paix. Et face aux conditions de Vladimir Poutine, qui n'est pas prêt à accepter, à admettre à ce que ces soldats viennent là, donc M. Poutine se prépare à passer à la vitesse supérieure. C'est pourquoi M. Sergei Shoigu a été envoyé en Corée du Nord pour avoir du matériel. Ce n'est pas que la Russie manque du matériel, non. Les Russes ont du matériel, mais c'est un matériel modernisé. La Russie possède du matériel d'anciens stocks. Vous comprenez? Les obus de l'ère soviétique que son papa avait laissés. Alors, ces obus servent à quoi? Quand ça part en Russie, ces obus sont modernisés. Et c'est avec cela que la Russie modernise et travaille pour ces bombes planantes. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. La Russie prend les anciens stocks des obus nord-coréens et les modernise ses armes pour fabriquer des bombes planantes pour les larguer sur le territoire ukrainien. C'est pourquoi vous voyez les Russes possèdent cela assez. Ils ont assez d'obus. Donc, ils frappent, ils peuvent utiliser comme bon leur semble. Est-ce que vous comprenez ce qui se passe? Donc, c'est une très mauvaise nouvelle pour l'Ukraine parce que Poutine avait en fait mis en garde Zelensky et ses alliés que comme ils ne veulent pas accepter les conditions de paix de la Fédération de Russie, que Poutine lui-même a positionné et alors évidemment la Russie va passer à l'étape supérieure. Et M. Poutine le fait. On envoie M. Sergei Shoigu du côté de la Corée du Nord après que Poutine a réuni les milliardaires détenant ici des usines de transformation militaire du côté de Kiev, du côté de la Russie, pour leur demander d'amplifier les stocks, d'amplifier la fourniture d'armes aux soldats russes. Alors, en d'autres termes, de vous à moi, qu'est-ce qui se prépare? Nous avons décortiqué, nous avons analysé. Qu'est-ce que la Russie prépare à la suite? Il s'agit de l'offensive de la région d'Odessa que les Russes sont en train de positionner sur pied. Mais il faut lancer une offensive de ce côté-là. Vous comprenez? Lorsqu'on va lancer une offensive de ce côté-là, ça permettrait aussi aux Ukrainiens de libérer, de détacher d'autres soldats pour les envoyer pour soutenir la région d'Odessa. Parce que c'est l'un des points clés, c'est l'Ukraine occidentale. Si ça tombe, l'Ukraine n'aura plus les voies et moyens pour avoir en fait une zone portuaire. Et dès lors que l'Ukraine va débloquer le cadenas du côté de Pokrovsk, où ils vont retirer peut-être d'autres hommes pour aller secourir Odessa, évidemment, Odessa va tomber très facilement entre les mains des Russes. Et la Russie va foncer encore plus. Est-ce que vous comprenez? Les Russes vont avancer et vont prendre plusieurs d'autres localités. Soit l'Ukraine aura un choix de protéger Pokrovsk ou de protéger Odessa. Parce que, voyant la situation actuelle, l'Ukraine n'a plus assez d'hommes. L'Ukraine n'a plus assez d'hommes. Alors, est-ce que les soldats, les mercenaires otaniens vont encore entrer dans la danse? Je crois qu'ils connaissent déjà ce qui s'est passé. Ils ont reçu la correction que la Russie a donnée aux Ukrainiens et à ces mercenaires otaniens sur les lignes de front. Donc, les soldats otaniens s'engager encore dans ce genre de conflit, ça serait très très difficile pour eux. Et M. Poutine le fait aussi pour que les Européens ne puissent pas en fait se préparer, se mobiliser et apprêter leur armata de combat pour une préparative d'offensive ou contre-offensive contre la Fédération de Russie.
C'est un jeu d'échecs et maths. Plus nous avons plus de percées, plus nous déstabilisons les travaux que préparent nos adversaires. C'est stratégique. Lorsque nous ouvrons plus de points de confrontation, alors évidemment nos adversaires, les munitions qu'ils vont mettre pour les garder, ils seront obligés de les envoyer. Ça va faire qu'ils n'auront pas de stock de munitions, ils n'auront pas de stock, assez de stock d'armes. Et l'Ukraine serait en pénurie. Vous comprenez? Plus les lignes de front sont larges. Et là, ça va créer un désastre total au sein du territoire ukrainien. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voilà l'information que j'avais à vous relayer dans cette vidéoconférence. Mettez-la partout à travers le monde. Partagez la vidéoconférence dans tous les groupes possibles. Mettez suffisamment de j'aime et beaucoup de cœur. Je vous prie, ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous à nos multiples canaux de réalisation. Ce n'est pas payant, c'est gratuit. N'hésitez non plus de mettre vos avis en commentaire. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.